Le voyage nocturne du prophète de l'islam n'est-il pas une invention tardive des exégètes abbassides pour avoir un droit divin sur Jérusalem et la Terre Sainte et stigmatiser en même temps les deux religions monothéistes dominantes de l'époque? Nous allons voir comment cette histoire a été inventée et elle n'est ni plus ni moins qu'une image de la culture de l'époque moyenâgeuse de la région du Moyen-Orient, c'est-à-dire nous allons trouver des incohérences, des extravagances tissées par des conteurs sur mesure pour des sujets crédules avec une écrasante majorité d'analphabètes qui composaient la société d'alors. L'histoire du voyage nocturne et de l'ascension vers les cieux n'a rien de réaliste ni de sensé, mais elle est dans la continuité des contes nés de la plume des exégètes abbassides. Le voyage nocturne et la montée au ciel, qu'on appelle en arabe Al-Isra ou Al-Mi'raj, est devenue une fête dans certains pays musulmans. Elle a été fêtée récemment le 15 janvier, qui correspond au 27 Rajab, le 7e mois lunaire de l'année 1445. Cela veut dire que le calendrier musulman n'est qu'à son 15e siècle. Rappelons que les tribus arabes d'Orient, qui étaient connues sous les appellations d'Agaréennes, qu'on appelait aussi Ismaélites ou encore les Sarrasins, ont profité de la chute des deux grands empires de l'époque pour prendre le contrôle de la région, puis étendre leur pouvoir jusqu'en Andalousie et en Inde. Les Omeyyades ont gouverné à Damas, siège du christianisme nestorien, et leur pèlerinage se faisait à Jérusalem, où ils avaient hérité des Byzantins leur mode de gouvernance, d'administration financière et militaire. Ils ont gouverné durant un siècle, puis ont été détrônés par leur ennemi, la dynastie des Abbassides, venus du Khorasan perse et qui se réclamaient descendants d'Abbas. Abbas est l'un des oncles de Mahomet et qui à leur tour ont apporté avec eux la culture indo-perse et les traditions religieuses zoroastriennes et bouddhistes qu'on retrouve dans le culte du temple cubique de la Kaaba, semblable au temple bouddhiste et zoroastrien de l'Asie centrale, dans son habillage avec une robe qu'il change annuellement lors des pèlerinages. Ils ont apporté les rites des circambulations autour de la Kaaba, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, le rasage du crâne par les pèlerins, le port d'un drap blanc non tissé lors des rites du pèlerinage. Ils ont coupé totalement avec le pèlerinage à Jérusalem, ont inventé une biographie de Mahomet en tant que nouveau prophète venu après le Christ et ont choisi un nouveau lieu de pèlerinage dans le désert, un lieu que personne ne connaissait et qui va devenir la Mecque. Pendant le 9e siècle, s'est développé ce qu'on appelle la Sunna, c'est-à-dire l'écriture des récits prophétiques, les hadiths. Des dizaines d'exégètes et de juristes sont apparus avec chaque calife abbasside pour établir des lois islamiques en se basant sur des versets coraniques et des hadiths. C'est ce qu'on appelle la charia. Ce n'est qu'avec les abbassides qu'est née une religion appelée l'islam. Avant l'époque abbasside, aucun livre historique ne qualifie les descendants de Mahomet comme musulmans. Les exégètes et les conteurs de chaque époque et avec chaque calife se basaient sur d'anciennes légendes et sur leur imagination propre. Ils cherchaient chacun d'eux à apporter leur contribution et à enrichir la prophétie de Mohammed et expliquer parfois la naissance de certains rites islamiques. C'est ainsi que sont nées les deux histoires du voyage nocturne et de la montée vers les cieux. Commençons d'abord par le voyage nocturne. De quoi s'agit-il? Parmi les mythes accaparés par l'islam, nous avons celui du cheval volant Pégase, une légende née au 8e siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire 16 siècles avant l'apparition de l'islam, qui a fait son chemin selon différentes versions au sein de plusieurs civilisations. Les conteurs abbassides ont cru bien faire d'en faire bénéficier leur prophète afin de consolider son CV par rapport au prophète biblique qui l'avait devancé. Bien sûr, les différences dans les hadiths des exégètes musulmans sont nombreuses. Ceux qui nous racontent qu'il avait fait ce voyage dans un songe, alors qu'il dormait dans un coin de la Kaaba, d'autres qu'il était chez une cousine, Hani, la sœur d'Ali, et d'autres hadiths qu'il était chez lui. Mais pour épicer cette histoire, il faut aussi un côté sensationnel propre à l'islam et aux conteurs perses et qui relève de la science-fiction ou de la mythologie grecque. Il faut préparer Mohammed au voyage nocturne.
pour rencontrer les grands prophètes et rencontrer Allah. Mais Mohammed va vivre des événements qui vont émerveiller le croyant avant le départ sur la mule Pégase. D'abord, 1 ou 2 jours avant son envol, il y aura 2 anges qui vont descendre du ciel pour le purifier en lui faisant ce qu'on appelle aujourd'hui une opération chirurgicale. Selon Al-Bukhari, hadith 3674, Kitab Manakib al-Ansar, le chapitre de la montée au ciel, et selon Sahih Muslim, hadith 163, 237, le livre de la foi, Bab al-Isra, le chapitre du voyage nocturne. Ils vont lui ouvrir donc sa poitrine pour laver son cœur et le purifier pour la rencontre des prophètes d'Allah et la rencontre d'Allah lui-même. Gabriel va repartir et revenir le lendemain, mais cette fois-ci avec Al-Buraq, la mule ailée, pour transporter le sceau des prophètes, Mahomet, que la paix soit sur lui, vers le Masjid Al-Aqsa, la mosquée lointaine, qui n'existait pas encore à son époque. Un hadith nous a été rapporté également pour épicer l'histoire et qui a été rapporté par le compagnon du prophète Anas ibn Malik dans le Sahih de l'imam Tirmidhi numéro 1313 qui dit « La nuit du voyage nocturne Al-Isra, la mule ailée Al-Buraq est arrivée chez le prophète, que la paix d'Allah soit sur lui. Al-Buraq était scellé et bridé. Mais, coup de théâtre inattendu, Al-Buraq ne reconnut pas Mohammed et refusa de le laisser monter. Et Jibril, qui regardait la scène de loin, intervient en lui disant « Est-ce ainsi que tu traites Mohammed? Tu n'as jamais été monté par quelqu'un auparavant de plus noble chez Allah que lui. » Alors la pauvre mule, confuse et embarrassée de honte, va rougir et Al-Buraq commença à transpirer abondamment. Plus on lit les textes islamiques, que ce soit le Coran, la biographie du prophète, les hadiths ou encore la charia, plus on plonge dans un monde d'illogisme, de non-sens, de contradictions, d'irrationnel et même des inversions de valeurs. Nous allons donc commenter au fur et à mesure cette histoire en commençant par remarquer qu'il n'y a eu aucun témoin oculaire de cet événement. Mais les écrits nous disent que c'est lui-même qui, en se réveillant, a raconté à son oncle Abu Lahab cette histoire. Et il lui a affirmé qu'il venait de revenir d'un voyage au ciel. Son oncle Abu Lahab, que Mahomet a maudit par la suite, et lui a promis l'enfer, ainsi qu'à sa femme, dans une sourate entière. Les musulmans aujourd'hui veulent absolument y croire et le faire passer comme un miracle. Sauf que leurs écrits disent qu'il s'était passé durant la nuit et personne n'avait vu ni l'ange Gabriel, ni la monture céleste volante Al-Buraq. Les conteurs nous racontent ensuite que Mohammed a été porté par Al-Buraq vers le Masjid Al-Aqsa à Jérusalem. Devinez où il a atterri. Eh bien, c'est juste devant le mur des lamentations. Qu'ont fait les califes abbassides pour donner une crédibilité à ce conte? Ils ont accroché un anneau et l'ont appelé le mur d'Al-Buraq. Cet anneau-là, les exégètes nous expliquent que c'est en arrivant que Mohammed a attaché Al-Buraq, la monture volante, comme l'ont fait les prophètes qui l'ont précédé. Ça veut dire que Al-Buraq a déjà servi de taxi pour les prophètes antérieurs. De quel prophète s'agit-il? On ne connaît pas. Dans quelle Bible, dans quel livre religieux on nous parle de prophètes qui ont monté Al-Buraq et ont atterri à côté du mur de lamentation et ont attaché Al-Buraq à l'anneau? On ne sait pas. Dans quel livre historique ou littéraire? On ne nous dit pas. Quelle est la source de cette histoire? On ne sait pas. Mais le musulman est obligé d'y croire juste parce qu'un exégète moyenâgeux qui avait peut-être pris quelque chose de plus ou un vers de plus l'a écrit et l'a laissé comme patrimoine. Autre chose, mais pourquoi attacher une monture céleste à un anneau? Si elle est arrivée jusqu'à la Mecque toute seule ou bien pour chercher Mahomet, c'est qu'elle est dotée d'un pouvoir divin et a l'habitude de voyager à travers l'univers. Ce n'est pas un anneau qui va l'empêcher de s'échapper. Remarque, on se demande pourquoi ce détail de l'anneau auquel il attacha la mule céleste, puisque la séquence suivante sera la montée au ciel sur la mule et il sera accompagné par l'ange Gabriel.
ce sont vraiment des contes pour des enfants au niveau maternel. L'islam s'accapare, rapporte à lui des événements, des personnages et des lieux et se les approprie. L'islam est une idéologie qu'on peut qualifier de parasite au sein du patrimoine religieux biblique. Tout comme le resquilleur qui monte dans un bus et qui se permet de s'asseoir et prendre la place de quelqu'un qui a payé son siège. Inventer un détail et le mettre dans l'histoire du voyage nocturne paraît débile et anodin. Mais il a été avalé par les croyants pendant des siècles. Et il a aussi servi de tremplin pour revendiquer le titre de propriété sur l'histoire du mur des lamentations et lui changer son nom par les califes. Parmi les appropriations de l'islam sur les personnages et les textes, nous avons par exemple Abraham est devenu musulman, il aurait bâti même la Kaaba et aurait conduit Agar et son fils à 1400 km loin de chez eux, au cœur du désert. Tout ça pour donner de la légitimité à une cité qui va naître plus tard et devenir la Mecque, alors qu'Ismaël était encore bébé. Jésus est devenu musulman et il reviendra à la fin des temps pour convertir les chrétiens à l'islam. Il va briser les croix, tuer les porcs. Par contre, c'est le Mahdi quand même qui est un envoyé d'Allah, qui sera un descendant de Mohammed qui va sauver l'humanité et pas le Christ. Les prophéties et les livres antérieurs tels que la Torah, l'Évangile, tous, on nous dit qu'ils ont annoncé Mohammed, mais pas le Messie. Les textes islamiques accusent les Juifs et les chrétiens d'avoir falsifié leurs livres, tout ça pour occulter l'annonce de la venue de Mohammed. Les textes islamiques ont ancré dans la tête des croyants que la seule religion acceptée par le créateur de l'univers est l'islam. Ils ont même inséré un verset dans le Coran qui affirme que la seule religion acceptée d'Allah sera juste l'islam. Les textes prétendent que l'islam est une religion universelle, mais ils ont toujours interdit la traduction du Coran dans d'autres langues, jusqu'à très récemment. Mais la seule religion qui, à travers l'histoire, n'a jamais été traduite pendant des siècles et oblige aujourd'hui même les convertis à prier en arabe, c'est l'islam. La religion qui a attaqué les autres religions, et c'est la seule, et l'islam qui a appelé les chrétiens associateurs et les juifs sont qualifiés de maudits et ceux qui ont suscité la colère d'Allah. Les gens du livre sont des mécréants, des kafirs et ne seront pas sauvés le jour du jugement dernier, sauf exception. Ces gens-là, sous l'autorité du calife et du califat, restent quand même tolérés au sein de la société musulmane, mais en tant que sujet de second rang, on les appelle les dhimmis. Les dhimmis ont un code particulier, ils ont passé des siècles démunis de leurs droits et ont été obligés de verser une capitation en état d'humiliation au califat musulman. Toutes les terres non musulmanes sont à convertir. L'islam est donc une religion obligatoirement expansionniste et impérialiste. Des centaines d'églises ont été converties en mosquées. L'un des exemples les plus récents est l'église Hagia Sophia d'Istanbul. L'islam s'approprie les terres des autres peuples, en commençant par Jérusalem qui a été toujours terre de la naissance du judaïsme et du christianisme. L'islam s'appuie sur un verset unique dans le Coran pour prétendre que Jérusalem est un lieu saint pour l'islam, alors que cette cité est inconnue totalement par le Coran. Continuons donc de lire et revenons au voyage nocturne. La seconde partie de l'histoire qui s'est passée la même nuit, nous dit-on, c'est l'ascension vers les cieux, le Mi'raj. Le Mi'raj n'existe pas et n'a aucune trace dans le Coran. C'est une histoire tout à fait inventée par les exégètes perses dans un but précis que nous allons découvrir d'ici la fin de l'histoire. Mohammed est monté au ciel ensuite, après la prière à Jérusalem, qu'il a guidé à la tête des prophètes bibliques, toujours monté sur Al-Buraq et accompagné de l'ange Jibril, Gabriel. Et là, on poursuit avec le ridicule. Al-Buraq s'arrête au premier ciel et c'est Gabriel qui va frapper à la porte du premier ciel. Toc toc, on nous dit que Jibril frappe à la porte d'entrée et le gardien du ciel lui demande qui est-ce. Il répond, c'est Gabriel. Et le gardien lui demande, qui est avec toi? Il répond, c'est Mohammed. Le gardien s'étonna et lui dit, ah bon, il a été promu prophète déjà? Entrez, soyez les bienvenus. Ils entrèrent et Al-Buraq les attend donc devant la porte. Et c'est
c'est Adam, le père de l'humanité, qui va les accueillir. C'est Adam qui vit donc au premier ciel et souhaite la bienvenue à Mohammed et le bénit. Mohammed sortit ensuite en compagnie de Gabriel et nous allons voir qu'à chaque ciel, l'exégète répète l'étonnement du prophète visité, le locataire du ciel, comme si les prophètes vivaient isolés l'un de l'autre dans un manque de communication avec Allah et avec la terre. Mohammed et Gabriel quittent donc Adam pour monter au second ciel. Et c'est le même scénario. Toc toc, qui est là? C'est Gabriel. Et qui est avec toi? C'est Mohammed. Ah bon, il a été promu prophète déjà? Entrez, soyez les bienvenus. Mohammed rentre et rencontre Jésus. Puis c'est le même scénario qui se répète au troisième ciel et ainsi de suite. Il rencontra Aaron et Moïse et Abraham et aussi Joseph. Tiens. Et à chaque ciel, c'est l'étonnement, le même scénario se répète. La plus grosse bourde de l'histoire, c'est que durant la même nuit, avant de monter au ciel, il avait déjà guidé la prière à Jérusalem à la tête de l'ensemble des prophètes. Quelques minutes plus tard, ces mêmes prophètes sont étonnés de le voir monter au ciel et de venir les visiter et d'apprendre qu'il est devenu prophète. Quelle conclusion tire-t-on de cette histoire? Eh bien, que celui qui a inventé l'histoire du voyage nocturne dans le but de légitimer l'islamisation de Jérusalem n'est pas le même exégète qui a inventé l'ascension vers les cieux, qui avait un autre but. D'ailleurs, d'autres récits nous racontent qu'après le lavage de son cœur, il a été transporté directement vers les cieux. D'autres exégètes sont venus plus tard, ils ont collé les deux histoires pour les mettre l'une à la suite de l'autre et n'en faire qu'une seule qui s'est passée dans la même nuit. Ainsi, l'événement est devenu le voyage nocturne et l'ascension aux cieux, Al-Isra wal-Mi'raj, sans s'en rendre compte des anomalies et incohérences des deux textes. Mohammed a donc visité les sept cieux. Mohammed a donc visité les sept cieux et a même rencontré Allah qu'il a décrit dans certains textes comme un jeune homme imberbe debout au milieu d'une verdure immense. Certains exégètes disent qu'il ne l'a pas rencontré physiquement, mais c'est juste dans un songe et à travers, il l'a vu par son cœur. Sauf qu'on nous dit que pendant cette rencontre avec Allah, il a été chargé d'imposer les fameuses 5 prières quotidiennes. Mohammed, après donc sa visite des prophètes, après avoir visité les sept cieux, rencontra Allah qui lui imposa 50 prières quotidiennes et Mohammed accepta. Et en redescendant, il rencontra de nouveau Moïse qui lui demanda combien de prières Allah lui avait imposé. Il répondit 50 et Moïse lui dit de retourner immédiatement, demander moins que ça, car ton peuple ne pourra jamais les accomplir. Il retourna pour demander une remise, ce qu'Allah lui accorda, et le nombre de prières est devenu 40 par jour. En redescendant, il fut encore une fois interrogé par Moïse, et il répondit, Allah m'a accordé 40 prières par jour. Moïse lui dit, ton peuple ne supporterait pas un aussi grand nombre, retourne et demande encore une baisse pour avoir un nombre que ton peuple pourra supporter. Il retourna et obtint 30 prières par jour. Le même scénario se répéta et dans la descente, la dernière descente, c'est Moïse qui lui demanda combien de prières as-tu obtenu? Il dit 5. Malgré cela, Moïse lui dit il faut encore baisser le nombre de prières. Mais Mahomet lui répondit qu'il ne pourra pas abuser de cette faveur et que 5 prières et plus sont plus supportables comme nombre que les 50 de départ. Et c'est ainsi qu'il annonça à ses suiveurs le nombre de prières quotidiennes. Le livre de référence de l'islam, c'est normalement le Coran. On se demande pourquoi tout ce scénario inventé par les exégètes pour fixer le nombre des prières à 5 prières quotidiennes, alors que dans le Coran, il est cité 3 temps de prière le matin, l'après-midi et le soir, tout comme dans le judaïsme. Mais les exégètes perses sont imprégnés de la culture zoroastrienne. Ils ont voulu se distancer du culte israélite et en même temps importer les pratiques zoroastriennes. Donc, ils ont imposé 5 prières par jour. L'ascension vers les cieux et les 5 prières ont été copiées sur le zoroastrisme. La même chose que l'histoire du sage zoroastrien Artaviraf qui est monté aux cieux, qui a vu le paradis et l'enfer et a rencontré des personnages illustres de la religion zoroastrienne. Voilà donc pourquoi l'histoire de l'ascension vers les cieux a été inventée dans le but d'instaurer les 5 prières, comme le zoroastrisme. L'islam se prétend dans la tradition abrahamique, alors que les rites
islamiques n'ont aucune ressemblance avec les rites juifs et chrétiens. Ils sont zoroastriens et bouddhistes. Le nombre de prières, la façon des ablutions, le jeûne de 30 jours par an, le rite du pèlerinage en tournant 7 fois autour d'un temple cubique, le rasage du crâne, le tissu blanc non cousu dans lequel s'enveloppe le pèlerin musulman, c'est un rite bouddhiste. Aucun prophète biblique n'a pratiqué ce genre de rite. Merci bien pour votre attention et maintenant je vous rappelle mes 2 livres qui sont sur le site Amazon et dont les liens sont dans la description en dessous de la vidéo. Le premier livre qui s'intitule Vices cachés et apparents de l'islam et du Coran est sorti au mois de novembre et c'est un concentré d'anomalies, de contradictions, d'illogismes et de fautes historiques que j'ai détectées dans le Coran et dans les textes islamiques. Mon second livre est intitulé « Tout savoir sur la sexualité et les perversions de Mahomet et de ses compagnons », dans lequel vous trouverez toutes les sources et tous les textes des savants musulmans sur la pédophilie, le concubinage, la zoophilie, la nécrophilie, etc. dans les textes islamiques. Ce livre est l'un des rares sélections de textes et de hadiths prophétiques les plus pervers et les plus choquants, basés sur les textes et les sources islamiques les plus authentiques et sont destinés à un public majeur et averti. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à la prochaine vidéo.